Bonjour et bienvenue à tous dans le numéro 2 de l'hebdo de Zervage par Kedge. Je sais, dans le numéro 1, je vous disais que notre résolution de la bonne année, c'était de faire un épisode par semaine. Et ben voilà, les résolutions tiennent le temps qu'elles tiennent, c'est-à-dire même pas jusqu'à fin janvier en ce qui nous concerne. Pour tout vous dire, on a eu quelques soucis avec le Covid, donc un petit peu de retard. Mais on est là et tout va bien, on démarre tout de suite. Et on démarre avec un jeu parfaitement dans le thème de la semaine puisque c'est Patient Zéro. Le principe du jeu, c'est que vous êtes des laboratoires qui cherchaient un remède à une maladie qui fait une pandémie dans le monde entier. Je vois pas comment ils ont trouvé l'inspiration. Chacun des laboratoires a donc une maladie à soigner avec 5 molécules à combiner. Et donc c'est un jeu à la fois d'équipe puisque chaque laboratoire c'est une équipe et à la fois de déduction puisqu'on va récolter des indices de façon un peu différente avec des actions qui sont limitées dans le jeu mais qui vont vous permettre de déterminer quelles sont les bonnes molécules. Un jeu dans lequel il faut donc sauver le patient zéro, save patient zéro. Et on continue avec Dexterity Gen, un jeu qui va vous demander de plier des doigts. Le principe c'est que voilà, il y a des consignes qui sont données avec des doigts à plier, mais il y a des petits twists du type si le même doigt est plusieurs fois, ça s'annule. S'il y a un point fermé, ça change un peu les consignes. S'il y a une main ouverte, pareil. Donc vraiment, il va falloir voilà, être le plus rapide possible pour déduire quels sont les doigts qui doivent être pliés ou pas pliés. Un peu d'habileté pour plier les bons doigts parce que c'est pas toujours facile. Dexterity Gen. Et on continue avec un jeu d'Anthony Perron qui s'appelle Animètre. Le principe d'Animètre, c'est un jeu d'estimation. Vous allez devoir faire une pile d'animaux. Vous allez faire 3 piles dans la partie et à la fin de la partie, vous allez mesurer votre pile d'animaux à quelle hauteur elle est sur un arbre qui sert d'arbre étalon. En fonction de la hauteur, vous gagnez soit des pommes si ça arrive à la bonne hauteur de 1, 2 ou 3 pommes, soit vous faites manger par un prédateur si vous êtes à la hauteur du prédateur. Donc, on va essayer de faire des piles de la bonne hauteur, éventuellement en prenant les risques qui vont bien pour avoir le maximum de pommes, quitte à avoir des prédateurs. C'est Animètre. Puisqu'on est dans les animaux et la nature, restons-y. Voici Cascadia, un jeu illustré par Beth Sobel. Là, ça nous amène dans un parc naturel aux États-Unis. Le principe, c'est que vous allez drafter des tuiles pour construire un espèce d'écosystème le plus grand possible avec le plus d'animaux possible qui vont marquer des points de façon un peu différente. Voilà, l'ours, il marque des points s'il est en groupe. Le renard, il marque des points en fonction du nombre d'animaux qu'il y a autour, etc. Un jeu extrêmement familial, extrêmement joli. C'est Cascadia. Et on continue avec un jeu de science-fiction qui s'appelle 2070, qui se passe donc en 2070. C'est un jeu coopératif d'enquête. Le principe du jeu, c'est qu'il y a 4 BD à l'intérieur, donc 4 personnages. Vous pouvez jouer jusqu'à 4. Les BD sont sensiblement les mêmes, sauf qu'il y a quelques détails qui changent d'une BD à l'autre. Et donc, vous allez sauter d'une case à l'autre, exactement comme vous le feriez avec un livre dont vous êtes le héros. Et potentiellement, eh bien, selon votre personnage, vous allez avoir des effets un peu différents sur les cases. Donc voilà, des personnages qui sont un peu différents. Par exemple, il y a un personnage qui est expert en arts martiaux. Peut-être que lui va pouvoir avoir la possibilité de passer à travers un ennemi quand d'autres personnages sur leur BD n'auront pas la possibilité de le faire. Donc vraiment un pur jeu coopératif en 30 minutes, 4 BD dans la boîte, 2070. Puisqu'on est dans les jeux d'enquête, en voici un autre et même une nouvelle gamme de jeux d'enquête complète avec Icos. Le twist dans Icos, c'est que ce ne sont pas des jeux de fouille, vous allez regarder sur des cartes ou des livres ce qui se passe et vous allez devoir écouter. Puisque l'ensemble du jeu est sous format audio. Donc vous avez des cartes que vous allez lire via l'application gratuite Ravensburger Echoes. Et vous allez donc devoir remettre les cartes dans l'ordre en écoutant ce qui se passe quand vous les scannez. Et évidemment, ça va vous permettre d'avancer dans les aventures. Donc vous avez 3 aventures, ici le cocktail, ici l'éclipse et ici la danseuse. 3 univers un peu différents, mais à chaque fois la même mécanique de... On doit enquêter en écoutant, puisque vous êtes des spirits qui sont capables d'écouter les fantômes du passé. C'est Icos. On reste dans les jeux d'enquête avec Arsène Lupin, le jeu d'enquête, sauf que ce coup-ci, ce n'est pas une enquête à résoudre, mais une enquête à déjouer. Effectivement, dans ce jeu coopératif, vous jouez le rôle d'Arsène Lupin qui vient de voler la Joconde. C'est d'ailleurs basé sur un fait réel, la Joconde a bien été volée en 1911, mais ici dans le jeu, c'est Arsène Lupin qui a fait le coup et vous êtes poursuivi par Sherlock Holmes et donc le principe du jeu, c'est que vous allez vouloir lui échapper. Vous allez lui échapper en utilisant différents moyens de déplacement, que ce soit le fiacre, le métro, vous avez des tickets à l'intérieur de la boîte, un plan également de pari qui va vous aider à vous déplacer. Toujours cette même mécanique de collecte d'indices et de déplacement, c'est Arsène Lupin, le jeu d'enquête. Et dernière arrivée dans la gamme des escape games, c'est Escape Papero. Alors, les escape games, c'est bien joli, mais en règle générale, quand vous avez un escape game et que vous arrivez au bout, vous n'avez rien gagné. Ici, dans cette gamme Escape Papero, vous avez quelque chose à y gagner puisque la personne qui va offrir ce jeu-là à quelqu'un d'autre va l'offrir avec une bouteille à l'intérieur qui va être bloqué pendant toute la durée de la partie et tout l'enjeu pour celui qui va tenter de résoudre l'enquête, c'est de libérer la bouteille et les amuse-gueules qui sont coincés à l'intérieur de la boîte. Donc vraiment, voilà, vous allez prendre la boîte, acheter une bouteille, acheter des amuse-gueules et tout fermer à l'intérieur. Et donc voilà, ça fait une espèce de motivation pour résoudre l'escape puisque sans résolution, il n'y a pas la bouteille. Escape Apéro.
Et on continue avec Tiny Turbo Cars. Dans Tiny Turbo Cars, vous faites une course de véhicules téléguidés à l'intérieur de la maison. Et évidemment, le premier qui passe la ligne d'arrivée a remporté la course. Comment ça se passe? Chaque joueur a un jeu de taquin devant lui et ce qui va compter, ça va être les 2 lignes du milieu du jeu de taquin. Donc chaque joueur va programmer son taquin et le premier qui termine, évidemment, aura la priorité. Donc potentiellement aura les meilleures places plus vite. Un jeu également asymétrique puisque chaque personnage et chaque voiture a des pouvoirs spéciaux. Donc un jeu qui combine des éléments de programmation, de rapidité et énormément de fun. C'est Tiny Turbo Cars. Et on continue avec un jeu de Brett Gilbert et Matthew Dunstan qui s'appelle Spy Connection. Dans Spy Connection, vous êtes en pleine guerre froide et vous allez devoir construire votre réseau d'espions en suivant différents objectifs. Donc les objectifs sont communs, donc il y a une espèce de course à l'objectif puisque le premier qui arrive à relier Londres, Vienne et Athènes va réussir à marquer les points de cet objectif. Donc on essaye de voir assez loin pour être le premier à remplir l'un des objectifs. Et puis il y a une espèce de dynamique de construction de réseau un peu particulière puisque le nombre d'espions disponibles est limité. Donc si vous voulez construire un réseau à un tel endroit, il va falloir les enlever d'un autre endroit. Donc voilà, un réseau qui évolue en permanence tout au fil de la partie sur le plateau. Spy Connection, un jeu de Brett Gilbert et Matthew Dunstan. Et on continue avec Dune Betrayal, puisque le film est sorti au mois de septembre. Il y a pas mal de jeux qui sortent dans l'univers de ce film. Il s'agit d'un jeu à rôle caché où il va y avoir 2 équipes, les Harkonnen et les Atreides, sachant que dans chaque équipe, il y a les guerriers et les nobles. Les nobles étant un peu plus cachés que les guerriers, selon une mécanique assez simple où on a 2 cartes, une qui dit votre clan et l'autre qui dit est-ce que vous êtes un guerrier, ou une carte piège au cas où un adversaire retourne cette carte. On va découvrir au cours de la partie les différentes affiliations des différents joueurs, avec ce côté, voilà, toujours la possibilité que les nobles soient un peu piégés, donc on n'est jamais complètement sûr, même si ça se dévoile au cours de la partie. Une caractéristique pour un jeu rôle caché, c'est qu'il n'y a pas de victoire ou de défaite immédiate, c'est-à-dire qu'au cours de la partie, vous allez pouvoir attaquer ou défendre les personnages, et donc gagner des points pour votre équipe, ou faire perdre des points à l'équipe adverse. Et évidemment, à la fin de la partie, on fait le décompte des points, et c'est l'équipe qui a le plus de points qui remporte la partie. Une mécanique assez originale qui permet d'avoir à la fois un jeu rôle caché et à la fois un décompte de points sans victoire immédiate. Dune Betrayal. Et on continue avec Into Deep, le jeu qui met l'ambiance dans l'entrepôt, puisqu'à chaque fois qu'on retrouve cette boîte, on a envie de chanter du Sum 41, mais ici pas du tout. Into Deep, c'est un jeu qui se passe dans un futur un peu dystopique où le syndicat du crime a pris le contrôle de la ville et vous jouez le rôle d'enquêteur. Et le principe du jeu, c'est que vous allez prendre le contrôle grâce à des puces cybernétiques de différents criminels et faire les actions avec eux. Un jeu où il y a énormément de dilemmes puisque vous allez, au fur et à mesure que vous faites des actions, à la fois aider le groupe à résoudre l'enquête, mais à la fois vous trouvez dans une situation où votre humanité va être un peu dérangé par les crimes que vous allez commettre indirectement. À la fin de la partie, il va y avoir potentiellement un traître. Celui qui a fait le plus d'actions négatives risque de basculer du mauvais côté. Alors il a une pénalité, mais en même temps il peut quand même remporter la partie s'il est vraiment allé jusqu'au bout de son idée. Un jeu extrêmement perturbant, extrêmement malin dans sa construction, c'est Into Deep. Et on continue avec le dernier jeu d'Andreas Steding. Andreas Steding, c'est l'auteur de pas mal de jeux experts comme Hansa Teutonica, Firenze, Gugong et donc maintenant Stroganov. Stroganov, c'est un jeu où donc vous vous trouvez propulsé dans la famille Stroganov en Russie. Vous êtes au service du Tsar et vous avez 4 ans pour marquer un maximum de points. C'est évidemment un jeu de poste d'ouvrier. Vous allez en même temps faire du commerce. Le plateau est extrêmement modulable et va se changer au fur et à mesure que vous avancez dans la partie et que vous continuez à faire du commerce dans les steppes. C'est Stroganov, le dernier jeu d'Andreas Steding. Et on continue avec Tranglar. Tranglar, c'est un jeu d'affrontement à 2, abstrait comme vous le voyez, où le principe c'est que vous allez devoir conquérir le plateau avec des formes géométriques de votre couleur. Il y a une petite notion un peu comme le Go, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre des zones où votre adversaire ne pourra pas aller parce qu'il va risquer d'être entouré. Donc un jeu de stratégie à 2 joueurs sans aucune chance de la pure stratégie, c'est Tranglar. Et on continue avec Orlog. Orlog, c'est un jeu de dés qui mène du jeu Assassin's Creed, plus précisément Assassin's Creed Valhalla, où donc les Vikings jouent à Orlog. Et bien voilà qui sort maintenant en version physique. Donc vous allez pouvoir jouer au jeu de Assassin's Creed en physique à ce jeu de dés, Orlog. Et on continue avec Judge Your Friends, le jeu où vous allez juger vos amis. Le principe est le suivant, on donne une phrase du type « avec une panne de sextoy » ou « après une cuite avec ses parents ». Le juge doit déterminer pour chaque joueur est-ce que oui ou non ça lui est arrivé. Et donc chaque joueur secrètement va plaider coupable ou non coupable et le juge va rendre son verdict. S'il rend le même verdict que la plaidoirie, eh bien il gagne de l'argent et sinon il n'en gagne pas. Mais attention parce que les joueurs peuvent évidemment mentir. Et l'un des principes du jeu c'est que si un joueur sait qu'un joueur a menti, il va pouvoir crier objection et s'il a la preuve de ce qu'il dit, c'est lui qui va remporter l'argent à la place du juge. C'est donc Judge Your Friends, le jeu qui va vous permettre de découvrir les secrets les plus intimes de vos amis.
Puisqu'on est dans les jeux qui vous révèlent l'intimité de vos amis, voici For the Girls, le jeu parfait pour une soirée fille et un enterrement de vie de jeune fille. Il y a plusieurs types d'épreuves, du type des cartes où vous allez devoir remplir un défi, comme envoyer un message à son chef pour lui demander comment se passe sa semaine. Vous pouvez avoir des cartes où vous allez devoir les garder si vous avez fait une telle chose. Des cartes que vous allez donner, par exemple, à la copine qui a le père le plus sexy. Bref, un jeu d'ambiance extrêmement transgressif. C'est For the Girls. Et on continue avec la dernière version de Devine Tête Harry Potter. Le Devine Tête, c'est ce jeu hyper classique où vous avez une carte et vous devez deviner qui vous êtes. Dans cette version, vous avez forcément un personnage de l'univers de Harry Potter, que ce soit Harry, Hermione, Ron, Dumbledore, Rogue ou plein d'autres. C'est le Devine Tête Harry Potter. Et on continue avec Museum Pictura. Museum Pictura, c'est un standalone qui reprend les mécaniques de Museum, qui les transcrit dans l'univers de l'art. C'est-à-dire Museum, vous aviez un musée d'histoire, ici vous avez un musée d'art, avec pas mal de variations, donc c'est pas le même jeu, mais c'est un jeu qui est largement inspiré de Museum. Les extensions arrivent bientôt, normalement d'ici le courant avril, vous devriez les avoir. Museum Pictura. Et on continue avec Dungeon Fighter, la deuxième édition. Dungeon Fighter, c'est ce jeu d'Heroic Fantasy qui combine stratégie et habileté, puisque vous allez devoir jeter les dés sur la cible pour pouvoir affronter vos adversaires. Ici, il revient avec des graphismes refaits, des règles simplifiées et modernisées. C'est le Dungeon Fighter deuxième édition. Et on continue avec What Do You Meme, enfin plutôt son extension, la première extension qui sort en français. What Do You Meme, c'est ce jeu où vous allez prendre un mème, donc cette espèce d'image virale sur internet, et le compléter avec une phrase un peu à la façon d'un Blanc Manger Coco ou d'un Limite Limite. Dans l'extension, il y a donc de nouveaux mèmes, avec donc de nouvelles images, de nouvelles cartes pour compléter. Vous pouvez mélanger ça tranquillement avec votre jeu de base. D'ailleurs, comme d'habitude, on fait un PK Game Pack avec le jeu de base et l'extension. What Do You Meme, la première extension. Et on continue avec le nouveau paquet de héros pour Marvel Champions Vision. Donc vous avez un nouveau paquet de héros avec de nouvelles cartes, de nouvelles façons de jouer, avec des mécaniques essentiellement basées sur la durabilité, puisque Vision a cette capacité à se régénérer. Marvel Champions Vision. Et on continue avec l'extension pour Au creux de ta main, la vie de May. Au creux de ta main, c'est ce jeu où vous allez devoir essayer de faire deviner à votre partenaire une carte souvenir grâce à des objets avec lesquels vous allez pouvoir écrire au creux de sa main. Dans l'extension La vie de May, il y a à la fois deux nouveaux objets qui sont la pince et le pompon, et à la fois 50 nouvelles cartes souvenirs. Ce qui est extrêmement intéressant dans le jeu, c'est évidemment sa dimension ludique, mais aussi c'est que si vous prenez les cartes du jeu de base, vous allez pouvoir reconstituer la vie du grand-père grâce à ses souvenirs. Et si vous prenez La vie de May, vous avez 50 nouvelles cartes qui donnent la vision d'un nouveau personnage, May, à la vie de ce grand-père, donc il va retwister un peu certains des souvenirs, mais aussi évidemment enrichir votre expérience de jeu. Et comme d'habitude, il y aura le PK Game Pack avec Au creux de ta main et La vie de May. Et on continue avec le 2v2 Upgrade Pack pour Twisted Fables. Twisted Fables, c'est ce jeu de deck building, d'affrontement entre personnages de compte qui ont été un peu survitaminés, surstéroïdés. Et on peut y jouer normalement à 1 contre 1 et on peut y jouer à 2 contre 2 avec 2 boîtes. Ici, le 2v2 Upgrade Pack vous permet de jouer à 2 contre 2 avec la boîte de base. Il vous amène simplement le matériel nécessaire pour jouer à 4. Et comme d'habitude, il y aura le PK Game Pack avec Twisted Fables et le 2v2 Upgrade Pack. Et bien voilà, le numéro 2 de Let the Zerech Package est fini. Il est un peu en retard et on s'en excuse. Du coup, il est bien complet. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, celui de la semaine prochaine sera également assez complet puisqu'on a reporté quelques éléments pour la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.